des années que je débat avec les musulmans, l'écrasante majorité des musulmans ne lisent pas leurs textes. On leur a juste fait un lavage de cerveau pour dire comment ils doivent prendre ces versets, comment ils doivent comprendre ces versets, pas les lire. Juste, c'est la meilleure, c'est une parole parfaite, c'est une vérité absolue. Mohammed est le meilleur des hommes, mais jamais ils vont lire son histoire, jamais ils vont lire les versets du Coran, jamais, jamais. Ils prennent même comme une attaque personnelle, si tu leur lis, toi, les versets du Coran. Ils prennent même comme des attaques personnelles si toi, tu vas leur dire la vie de leur prophète. Tellement ils ont peur, ils ont juste envie de garder cette idée-là, que le prophète est le meilleur des hommes. Ils ne veulent pas savoir est-ce que c'est le cas ou pas. Ils veulent juste la croire, parce que s'ils ne le croient pas, on leur a dit quand ils étaient des enfants qu'ils vont finir en enfer, à être torturés pour l'éternité. Et l'éternité, c'est très très long, surtout vers la fin. Voilà. Et rajouter à ça, ça veut dire les tourments, les tortures de la tombe. Tu racontes ça à des enfants, bien sûr que tu vas les traumatiser à vie. Bien sûr que tu vas les traumatiser à vie. Et en plus de ça, toute cette parole-là ne vient pas de personnes inconnues. Ça vient toujours de personnes qui ont une position d'autorité ou autoritaire envers les enfants. Généralement, c'est les parents, mais pas que. Ça peut être les parents, ça peut être des enseignants, ça peut être autre chose. En tout cas, c'est des adultes qui racontent ça à des enfants. C'est des adultes qui ont une certaine autorité sur ces enfants-là qui leur disent ça. Et c'est pas anodin que ça soit comme ça que ça marche. C'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. Parce que nous, en tant qu'espèce, nous, en tant qu'être humain, il y a un mécanisme que la nature a mis en nous. C'est ce mécanisme qui favorise la survie des enfants. Et c'est quoi ce mécanisme? C'est de croire ce que les adultes, ou surtout les parents, disent. On est obligé, on est programmé par la nature à les croire. Parce que quand on est enfant, quand on est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est complètement ignorant. On ne sait pas, on connaît rien. On connaît pas le monde qui nous entoure, donc on connaît pas les dangers qui nous entourent. Les parents, eux, ont plus d'expérience, ont plus de vécu, donc ils ont plus de connaissances, donc ils connaissent mieux les dangers qui nous entourent. Donc la nature, comme si pour favoriser la survie de l'espèce, programme les enfants à croire ce que les parents disent. Donc les parents vont nous dire, ne cours pas quand tu traverses la rue, ne mets pas tes doigts dans la prise, ne mets pas ta main sur le feu. Dieu existe, c'est Allah, et Mohammed est son prophète. Et Mohammed c'est le meilleur des hommes. Tu dois l'aimer plus que ton père, plus que ta mère. Et si tu remets en cause la parole d'Allah ou la parole du prophète, tu vas finir en enfer, torturé ad vitam aeternam. C'est ça, c'est ça. Et ben bon coup, c'est bon. Tu vas programmer des enfants qui vont finir par croire ça toute leur vie. Ils vont finir par défendre ça toute leur vie. Ils vont finir par défendre ce qu'on leur a raconté quand ils étaient petits toute leur vie. À tel point que quand ils vont arriver à l'âge adulte et que eux-mêmes ont des enfants, ils vont répéter exactement la même chose à leurs enfants. Ne cours pas, ne traverse pas la rue, ne mets pas tes doigts dans la prise, ne mets pas ta main sur le feu. Allah existe, Mohammed est son prophète. Tu dois les aimer plus que ton père et ta mère, tu dois les aimer plus que tout. Tu ne dois pas remettre en cause leurs paroles. Le Coran est parfait. Si tu ne fais pas ça, tu vas finir en enfer. Voilà. Et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Mais le problème, c'est que on était des enfants. C'est pas de notre faute si on nous a raconté ça quand on était petits. Mais là, aujourd'hui, on n'est plus des enfants, on est des adultes. Je vais répéter encore une fois la phrase de Descartes que j'aime beaucoup. On devient adulte quand on remet en cause ce qu'on nous a raconté quand on était enfant. Et ça veut dire quoi, remettre en cause ce qu'on nous a raconté quand on était enfant? Ça veut dire qu'on va examiner les histoires qu'on nous a racontées. Toutes les histoires qu'on nous a racontées, les affirmations qu'on nous a faites quand on était enfant. On va les remettre en cause. On va garder ce qui semble vrai, ce qui semble vraisemblable. On va appliquer une méthodologie pour savoir ce qui est rationnel et logique. On va le garder. Et toutes les futilités, les histoires qui n'ont ni queue ni tête, complètement irrationnelles, complètement illogiques, ben on les jette. On bascule à l'âge adulte. Quand on fait ça, on bascule à l'âge adulte. Le problème, c'est que si tu ne fais pas ça, tu vas pas basculer à l'âge adulte. Tu vas rester un enfant toute ta vie. Même à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Tu vas continuer à croire à toutes ces histoires complètement débiles qu'on t'a racontées quand tu étais petit. Parce que tu n'as jamais pris la peine de devenir adulte, responsable, qui réfléchit par lui-même. Tu n'as pas pris ce risque, on va dire. Ou tu n'as pas pris ce courage. Et tu vas rester un enfant toute ta vie.